Ansu Fati est de retour. 3 buts en 2 matchs avec Monaco, de quoi changer complètement l'ambiance autour de lui. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme mis en place pour son retour au plus haut niveau, de sa nouvelle position et des défis qui attendent encore l'un des plus grands talents de la Masia. On a l'impression qu'Ansu est en train de se rallumer, et voici pourquoi. Mais d'abord, faisons en sorte que ce moment compte. Lâchez un like pour Ansu, atteignons les 1000 et montrez un peu d'amour pour ce joueur formé à l'académie. Merci. C'est parti. Ansu Fati est comme René à Monaco. L'attaquant espagnol est de retour sur le terrain avec le sourire et débute sous le maillot rouge et blanc. Soir de début en Ligue des Champions contre Bruges, boum, pied gauche directement au fond des filets. Deuxième match contre Metz, il entre après la pause et inscrit un doublé, rappelant à tout le monde quel finisseur naturel il est. Et soyons honnêtes, il en avait besoin. La saison dernière a été brutale, blessures à répétition, aucun rythme, aucune confiance de la part de l'entraîneur. Flick l'a à peine utilisé seulement 298 minutes en 11 matchs. C'est rien pour un joueur de son niveau. Avec si peu de temps de jeu, il ne pouvait pas montrer de stabilité ni révéler sa vraie version. Alors Ansu et le Barça ont pris la seule décision logique, une séparation temporaire, un prêt, mais au bon endroit. Il avait des offres, mais il a choisi Monaco, une équipe de Ligue des Champions où il pourrait jouer, progresser et briller à nouveau. Pas de revanche. Je suis venu pour retrouver le plaisir de jouer au football, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire depuis longtemps. Je veux profiter, donner le maximum et j'espère que nous pourrons accomplir de grandes choses, a expliqué Ansu lors de sa présentation. Et pour l'instant, il semble que sa décision ait été la bonne. En seulement 2 matchs, il a déjà marqué 3 buts et montré qu'il est prêt à rivaliser au plus haut niveau. Tout d'abord, l'international espagnol s'est fixé comme objectif de retrouver sa meilleure condition physique, d'oublier toutes ses blessures passées et de retrouver les sensations qu'il avait lors des saisons précédentes. Mais en plus, il s'est fixé un autre objectif, marquer au moins 20 buts cette saison. À ce stade, il compte déjà 3 buts. Et à en juger par sa première prestation, je pense qu'il pourrait bien augmenter ce chiffre de manière significative. Le plan de Monaco pour son retour à la compétition fonctionne à merveille. Ses buts lui ont redonné confiance et ont prouvé qu'il n'a jamais perdu son instinct. En jouant plus dans l'axe, presque comme un vrai numéro 9, le joueur formé à la Masia retrouve le sourire et semble prêt à devenir un élément clé des ambitions de Monaco cette saison. Et maintenant, parlons plus en détail de la renaissance d'Ansu Fati à Monaco. Le club a préparé son retour avec une véritable précision. Un programme spécial a été conçu pour lui, adapté à chaque détail de son corps qui avait tant souffert de blessures au fil des années. Fin août, beaucoup se posaient la même question. Pourquoi Fati n'avait-il pas encore fait ses débuts? Le championnat avait déjà commencé, mais il n'était même pas dans les groupes pour les matchs. Aucun match de préparation non plus. Naturellement, les gens ont commencé à soupçonner une nouvelle blessure. Mais la vérité était différente. Monaco ne voulait tout simplement pas précipiter les choses. Il savait que s'il revenait trop tôt sans rythme, le risque serait énorme. Le plan était donc clair dès le départ et convenu avec Ansu lui-même. D'abord, retrouver sa force et seulement ensuite revenir sur le terrain. La personne clé dans ce nouvel environnement pour Ansu est devenu l'entraîneur principal de Monaco, Adi Hütter. L'Autrichien qui a joué un rôle clé pour convaincre le footballeur de rejoindre Monaco n'a pas précipité l'intégration du jeune formé au Barça dans l'effectif et l'a fait progressivement, même lors des séances d'entraînement collectives. Pendant la pré-saison, Ansu s'est entraîné individuellement et n'a pas fait ses débuts avec son nouveau club. Dans une situation similaire se trouvait aussi Paul Pogba, un autre transfert retentissant de l'été qui, contrairement à Fati, n'a aucune date de retour prévue. En dehors du terrain, cependant, ils sont devenus de proches amis et on ressent cette connexion lorsqu'on les voit ensemble sur des vidéos. C'est un plan soigneusement réfléchi, car Monaco pratique un football extrêmement physique et fait partie des équipes qui courent le plus en Europe. C'est pourquoi le club a écarté tout risque concernant Ansu. À Monaco, on considère Fati comme un joueur de classe mondiale. Adi Hütter tenait vraiment à le voir dans l'équipe en raison de sa polyvalence et avait parfaitement compris comment il comptait l'utiliser. Ansu peut occuper plusieurs postes à la fois. Il peut jouer ailier, numéro 9, faux 9 ou même numéro 10. Dans le club français, ils ont décidé d'utiliser Ansu plus près du centre de l'attaque, presque comme un numéro 10, un numéro 9, et non comme un ailier traditionnel, même s'il n'exclut pas ces options. Adi Hütter estime que Fati, dans la zone centrale de l'attaque, est une véritable arme fatale.
De là, il devient plus tranchant dans la surface et a plus d'occasions de conclure les attaques lui-même. Et la finition, c'est justement ce qu'Ansu fait de mieux. Il a perfectionné ce pied, cet instinct d'être au bon endroit et la capacité de marquer de différentes manières. Tout cela le rend dangereux. Il a confiance en lui. Il équilibre puissance et précision et quand le moment arrive, il reste de sang-froid. En plus de conclure les occasions, Ansu sait comment attirer les défenseurs, créer des espaces pour ses coéquipiers, jouer entre les lignes et aider dans le jeu combiné. Il est techniquement parfait avec un excellent premier contrôle, un dribble efficace, la capacité de changer de rythme et de feinter. De plus, dans son nouveau club, on souligne sa grande flexibilité tactique et sa compréhension de tous les aspects du jeu. Lors du match contre Bruges, Ansu est entré en jeu à la 63e minute et a occupé la position de numéro 10. Par moments, il redescendait même plus bas, presque au poste de milieu défensif. Il a travaillé en défense avec toute l'équipe, a remporté des duels aériens et a lancé des attaques. Ses passes rapides en une ou deux touches ont révélé une véritable intelligence de jeu. Bien sûr, il y a eu des moments où les adversaires se sont débarrassés de lui trop facilement, comme dans cet épisode. Fati aurait même pu marquer plus tôt lorsqu'il a tenté une tête après la frappe de son coéquipier. L'instinct du but ne l'a clairement pas quitté. Il a également montré qu'il savait se sortir d'un pressing serré. Dans l'ensemble, c'était une entrée en jeu tranchante et finalement couronnée par un but. Ce soir-là, l'équipe d'Adi Hütter a perdu 4-1 à Bruges, mais Fati s'est distingué comme l'un des rares points positifs. C'est pourquoi, dès le match suivant, la rencontre de Ligue 1 contre Metz, il a bénéficié de plus de temps de jeu, entrant à la mi-temps à la place de l'attaquant Brunner. Et puis la magie a opéré. Ansu n'a eu besoin que de 37 secondes pour marquer. Une action collective fluide et il a conclu comme un prédateur, trouvant l'espace, ajustant parfaitement son appel et glissant le ballon au fond avec un sang-froid impressionnant. Son deuxième but est arrivé à la 83e minute. Encore une fois, un déplacement brillant entre les deux défenseurs centraux, créant juste une seconde de liberté et les punissant d'une tête de grande classe. La célébration en disait long, de l'émotion pure. Après tout ce qu'il a traversé, c'était une véritable libération. Et le meilleur dans tout ça ? Les joueurs actuels et anciens du Barça se sont empressés de le féliciter. C'était vraiment touchant à voir. Et en ce moment, ses statistiques sont folles. 72 minutes sur le terrain, 3 buts. Ça fait un but toutes les 24 minutes. Quelle efficacité! Après une telle performance, Ansu a été sélectionné dans l'équipe type de la semaine en Ligue 1 et Monaco est certain que ce ne sera que le premier d'une longue série. Pour le match contre Metz, il a même obtenu une note de 9. Donc oui, le mode monstre est activé. La clé maintenant est simple, rester à l'abri des blessures. S'il y parvient, un retour complet à Barcelone semble possible. La saison prochaine, le poste de numéro 9 pourrait se libérer avec le probable départ de Lewandowski et vu la situation financière du club, rêver de noms comme Alvarez, Kane ou Haaland n'est tout simplement pas réaliste, ce qui rend la renaissance de Fati une excellente nouvelle. Oui, Monaco dispose d'une option d'achat fixée à 12 millions d'euros, mais la saison est longue et tout reste à jouer. Pour l'instant, le combat d'Ansu se déroule en France où il affronte le PSG pour le titre de Ligue 1 et il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance. Et maintenant, imaginez un peu, s'ils parviennent vraiment à relancer la carrière d'Ansu, ce serait l'une des plus belles histoires de toute la saison 2025-2026. Le plan physique, la préparation minutieuse, la patience de Monaco. Tout cela pourrait bien finir par décider de l'avenir de l'un des plus grands talents inachevés de l'histoire du football. Espérons que cette fois, ça fonctionne. Et voici un petit conseil. Si vous voulez suivre en détail le retour d'Ansu, ses statistiques, ses minutes, ses buts, ainsi que tous les résultats de Monaco en Ligue 1 et en Ligue des Champions, consultez l'application Football Extra. Calendrier, classement, forme des joueurs et même des sections spéciales sur les plus grands clubs, tout est réuni au même endroit. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Comment évaluez-vous le retour d'Ansu ? Pensez-vous qu'il reviendra à Barcelone en tant que nouveau numéro 9 ? Partagez vos impressions dans les commentaires. Vous savez que je les lis tous et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si vous avez apprécié la vidéo. Cela aide vraiment plus de fans du Barça à découvrir la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires, actualités et analyses. Merci d'avoir regardé. Au revoir!